Pendant toute mon adolescence, j'ai rempli des cahiers en cachette. J'avais plein de choses à dire et je savais pas trop à qui, alors je les écrivais. Et puis à 15 ans, j'ai dû affronter mon mariage. J'étais assez énervée. J'en voulais à mes parents, j'en voulais à toutes les filles qui avaient accepté avant moi et je m'en voulais d'avoir accepté alors que je n'avais pas envie. J'étais assez déprimée et je savais pas trop comment m'en sortir. Et puis un jour, ma sœur m'a fait découvrir l'album de Bams, Vivre ou mourir. Tout un concept, tout un projet. Et cet album, je l'ai écouté en boucle pendant des semaines, et chaque mot, chaque phrase résonnait en moi, c'était complètement incroyable. C'était un gourou. Je l'ai écouté en boucle. Et puis, sa chanson Non m'a fait dire non à tout ce que je ne voulais pas. Donc, je suis partie de chez mes parents, je me suis débarrassée de ce mariage avec cette chanson Non en boucle dans ma tête, quoi. Ça m'a confortée dans l'idée que l'art avait le pouvoir de changer le monde, ou du moins influencer les personnes. J'ai continué à faire de la musique en me disant que je voulais être la Bams de quelqu'un. Alors j'ai écrit un spectacle de spoken word. Alors c'est du slam en musique. Bon, parfois je rappe, parfois je chante, mais il ne faut pas le dire. Autour des violences faites aux femmes. L'idée, c'était de parler de ces thématiques de façon moins conventionnelle. Et je me suis mise à jouer ce spectacle dans les établissements scolaires, à parcourir les différents établissements scolaires. Et sur un deuxième temps, j'ai proposé des ateliers d'écriture. J'en ai fait plus de 120. Et pendant ces ateliers, il s'est passé une chose assez extraordinaire, c'est que ça a permis aux personnes, aux jeunes filles et aux jeunes garçons, de mettre des mots sur les violences qu'ils et qu'elles subissaient. Dans l'intimité des ateliers, les sujets défilent, les langues s'effilent, plus personne ne se défile, on relève le défi. Au fil des mots, on tire le fil. Arrivent les pourquoi, les quoi, les qui, les pour qui, les voilà ce qui m'arrive, les dis-moi comment faire. Au fil des mots, on tire le fil. Au fil des mots, on tire le fil. Arrivent les j'ai peur, les j'ai honte, les gens parlent trop, les trolls ça passe contrôle et ce n'est pas drôle quand est-ce qu'on change de rôle. Au fil des mots, on tire le fil. Arrivent les tu sais, c'est la première fois que j'en parle, les ah bon, mais pourquoi c'est la première fois qu'on m'en parle. Au fil des mots, on tire le fil. Et donc on a tiré ce fil et je me suis retrouvée avec des témoignages vraiment horribles. Et c'est là que tout a basculé. L'art avait permis à toutes ces personnes de mettre des mots sur des violences. Et moi, ça m'avait fait réaliser l'ampleur des violences. Je savais par exemple que les premières victimes des violences sexuelles, à 81%, ce sont des mineurs. Et là, je me retrouvais avec ces victimes en face de moi. Alors en 2015, j'ai décidé de créer Résonante. Résonante, c'est une asso qui s'adresse en particulier aux 15-30 ans. L'idée, c'est de les sensibiliser et puis de créer des outils adaptés à ce public-là. Et puis, d'autre part, de donner des moyens d'action concrets à toutes les personnes qui en ont besoin et à toutes celles qui souhaitent les accompagner. Et puis, je crée l'application Appel. C'est une application qui permet d'alerter ses proches en cas de besoin, d'appeler les secours, d'entrer en contact avec les assos nationales, locales, et puis de s'informer sur les violences. Et puis sans m'en rendre compte, je réalise que je crée la première application solidaire des filles et des femmes victimes de violences. Alors que je n'ai qu'un bac L, que je ne sais même pas comment on fait un organigramme sur Excel. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est sur Excel. Et puis qu'à la base, je suis artiste. Et puis, je me retrouve avec des partenaires de folie qui m'ont permis de créer la V3 de cette application, avec un bracelet connecté, avec une alerte audio inédite, enfin vraiment un truc assez incroyable. Et je me retrouve à la présenter au CES de Las Vegas en janvier, alors que Dora parle mieux anglais que moi. Donc ce que je veux dire, c'est que pour lutter contre les violences, il faut que tout le monde s'y mette.
Chacun et chacune a un savoir-faire, un talent à mettre au service de cette cause, et puis même n'a pas forcément le talent, mais sur des malentendus arrive à créer des choses assez dingues. Et la seule chose, c'est qu'il faut se dire qu'on peut le faire, qu'on doit le faire, et puis surtout le faire.